Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe hein? C'est la première fois que j'en vois à l'envers quoi. LCI selon Europe 1, le pic d'audience 150 000 vues mardi dernier, c'est la meilleure audience. Donc ouais voilà, on voulait juste savoir ce qui s'était passé. Apparemment vous travaillez pour une des banques qui s'est fait casser ce soir. Vous avez Tout à fait, c'est ça. Je travaille en fait à la Bred. Et il y a 20 minutes, ils ont cassé les vitrines, ils ont cassé les distributeurs, tout est complètement cassé quoi. D'accord. Et vous les avez vus ou vous êtes arrivé après? Non, on les a pas vus, mes amis les ont vus casser la banque juste derrière. D'accord, il y en a une autre, ouais. Et moi je suis allé constater des dégâts sur notre agence et tout est cassé quoi. Ils sont rentrés à l'intérieur? Heureusement la sécurité avait baissé le rideau de fer, donc heureusement rien de cassé à l'intérieur. D'accord, parce que la banque, il y a eu une banque en face qui a été cassée, après ils sont rentrés à l'intérieur, ouais, ils ont sorti juste les là. écrans un petit peu par là-bas. Ouais, ah par là-bas? En face de l'autre. D'accord. Je pense. Il y a eu des interpellations? Je crois pas. Je crois pas. Honnêtement, moi j'ai juste constaté des dégâts. Et vous avez des amis qui ont vu ce qui s'est passé? Non, non. Personne. Il n'y a pas eu de blessés, personne. Pas eu de blessés heureusement, mais bon, voilà, honnêtement les vitrines là sont explosées quoi. Donc, Et quel est votre commentaire en tant que citoyen? franchement, on est dégoûté quoi. Enfin, on est là pour travailler et puis lundi matin il va falloir régler tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de, parce que là manifestement c'est les banques qui sont visées, qu'est-ce que vous pensez de l'implication ou de l'implication des banques dans les problèmes du système actuel en tant que banquier? En tant que banquier dans la banque commerciale, je comprends pas. La banque de détail? Parce que voilà, vous êtes en banque de détail. Voilà, je comprends qu'il y ait effectivement des problèmes aujourd'hui avec des banques d'affaires qui ne respectent pas leurs engagements, etc. Mais, Goldman Sachs par exemple, aujourd'hui nous on apporte un service à nos clients tous les jours, les gens du quartier. On est suffisamment touchés dans le quartier entre les attentats de Charlie, du Bataclan. Il faut préciser qu'on est à rue Oberkampf ici, voilà. C'est à 100 mètres de. Il faut le préciser. Et aujourd'hui c'est une fois de plus un choc quoi. On comprend en gros, pas. voilà, vous avez bien en tête qu'il y a des problèmes vis-à-vis des banques, des traders et des banques de finance, mais vous faites un vrai distinguo avec. Je comprends pas ces problèmes-là quoi. Vis-à-vis de nous, quoi, qui procurons un service quotidien à nos clients. Et pour vous, c'est tout à fait différent pour nous, voilà, de la grande banque d'affaires. C'est ça. Et est-ce que vous faites un amalgame entre les casseurs qui ont cassé les banques et les gens de la nuit debout à la République? Non, aucun amalgame. Non, aucun amalgame. Je pense que ça n'a rien à voir. En fait, on nous a dit que des jeunes étaient venus avec des barres de fer de ce calibre-là, casser cette banque-là. Je pensais pas que la mienne était touchée, mais bon, en fait, si. Ok, voilà. Ouais, toutes les banques ont été touchées. Oui, bien sûr, les banques, mais je comprends pas pourquoi. Je vois pas il n'y a pas le débat aujourd'hui qui existe, quoi. Ok, merci voilà. pour je vous en prie. votre témoignage. Merci.
Bonne soirée. Merci. Alors là, je suis dans la BNP. BNP Paribas. Mission citoyenne peut prendre une forme que ça, mais Je ressors. franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Et Jérôme a... Ah, ils font vite crier en fait. Wow, vous êtes où les gars? Ah ben ils font vite crier en fait. Ils font vite crier. Voilà, donc nous sommes sur la place de la République, on vient d'arriver, on rencontre Franck Brusset. Alors Franck, on voulait savoir un petit peu ton point de vue sur le mouvement Nuit debout. Est-ce que tu es passé souvent? Qu'est-ce que tu en penses? Alors je suis pas passé, c'est la deuxième fois que je passe seulement parce que j'étais pas à Paris quand ça a débuté. Et ce que j'en pense, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui transforment la mobilisation d'Internet, enfin qui vont plus loin qu'Internet, qui transposent ça dans la réalité. Après, moi ce que je constate, c'est que là on est samedi soir, donc il y a plus de monde que c'était quand je suis venu, c'était mercredi soir. Mercredi soir, il y avait beaucoup moins de monde. Comment ? Oui, mais il y avait beaucoup moins de monde mercredi soir. Après, j'ai écouté les gens parler, Non, c'est parce qu'il y a un petit mouvement de foule derrière, mais c'est pas grave. Attends, il y a une interview avec une charge de CRS derrière, c'est la classe. Et puis le mec il bouge pas. T'imagines quoi? Le plan qu'on a, c'est hollywoodien. Ouais, oui, je suis en direct. Écoutez, je suis en direct. I'm in France right now, and it's total chaos. The police cannot contain the riots anymore. It's very dangerous. We're kind of afraid now. We kind of fear for our security. And Alors, justement, moi je reprends le cours de la... Ouais. Tu disais que t'es venu plusieurs fois. Est-ce que tu vois une évolution entre la première fois et ce soir? Ouais, ils ont foutu le feu. Ils ont foutu le feu, c'est ça que je vois. Après, j'ai l'impression que c'est séparé entre des gens qui sont politisés, enfin qui s'intéressent aux problèmes que traverse le monde et le pays depuis un moment, et des gens qui sont là, hein, qui sont révoltés, mais qui n'ont pas encore cette culture. Et je ne suis pas certain que ce soit propice à la réflexion et à acquérir cette culture, ce mouvement de masse. Voilà. Oui, alors tout à l'heure, là, on te disait qu'on revenait de Bastille, parce qu'il y a eu des mouvements de manifestants jusqu'à Bastille. On a vu qu'ils avaient cassé pas mal de banques sur le trajet. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, ouais, ça recoupe ce que je disais, en fait. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que les gens confondent beaucoup de choses, et là, ils confondent effectivement la banque de détail dont on a besoin
voilà, dont on a besoin si on veut un système où les gens s'échangent des biens et des services avec de l'argent. Et la finance, la banque d'investissement, les grandes banques d'investissement qui n'ont pas pignon sur rue et qui sont celles qui nous ont mis dans la merde, en fait. C'est clair. Alors, Continue de le faire. et qui continuent de le faire. Alors après, c'est vrai aussi qu'en ne faisant pas la séparation entre la banque de détail et la banque de finance, elles aident à l'ambiguïté entre les deux d'une certaine manière aussi. Il n'y a plus de séparation. Comment ça, il n'y a pas de séparation entre la banque de détail et la banque de finance? Ah, merde! François Hollande l'avait promis dans son programme. Oui, mais Il l'a non, pas fait. finalement non. Dieu, il l'a pas fait. Ah non, non, c'est vraiment trop. Non, non, tu déconnes, François. Alors, Il a fait le mariage pour tous au moins. ouais, ça il l'a fait, Ah, quand même, au moins un truc il a fait. Très bien, bon bah écoute, Franck, merci beaucoup pour cette interview et puis nous avoir... Terre Intrassurance. Terre Intrassurance, c'est une vraie assurance. Toi aussi tu fais une assurance? Non, Ce mec est fou. non, je fais pas d'assurance. On peut pas. Sinon on peut passer un message au haut-parleur là, comme quoi il y a moyen de souscrire des polices auprès de toi. D'accord, bah, je vais le faire et puis je vais me faire virer par les Antifa. Enfin, les soi-disant Antifa, parce que... Oui. Qui ne sont pas toujours. Je pense que je suis plus à gauche qu'eux, mais... Très bien, bah merci beaucoup Franck. Merci. Oui, bah donc voilà, alors, ça s'enchaîne. On était avec Franck tout à l'heure et là maintenant on est avec Greg. Ah, je suis un peu fatigué. On est avec Greg, on te croise là par inadvertance sur la place. Alors, t'es passé plusieurs fois depuis le début de la semaine. Alors raconte-nous un peu. Bah, ça va être la 5e fois que je viens, ouais. J'ai un peu la réaction vis-à-vis de ça que j'avais eu au début de Je suis Charlie, en fait, qui est de me dire dans un premier temps, j'en ai rien à foutre que ce soit récupéré de A à Z. Je participe à ce truc-là pour le principe. Après, c'est sûr que c'est pas en jouant du Enrico Macias et en chantant avec une flûte que on va faire trembler Manuel Valls. Tu peux lui faire un peu mal aux oreilles avec ta flûte, mais c'est tout. Ouais, alors là, je suis d'accord, mais là je t'interromps parce que ce soir, ils ont essayé de faire trembler Manuel Valls. Ils ont organisé un apéro chez Valls, apparemment. Ah, t'y étais, toi? Ah, bah alors raconte-nous. Eh ben, en fait, il y a eu un mouvement spontané de quelqu'un qui a eu la très bonne idée d'aller chez Manuel Valls, mais la très mauvaise idée de lancer le mouvement avec le micro de l'AG devant 15 mecs des RG. Donc forcément, ça n'a servi à rien. À peine, elle avait descendu un pied de l'estrade, l'autre il était héliporté, tu vois. Alors je te confirme qu'on était nous-mêmes pas très loin et on a fait un petit reportage. Il y avait du flic au mètre carré dans le coin. Donc voilà, et donc le temps que tout le monde arrive et se mette en route, et bah, ils ont foutu des CRS et ils ont bien matraqué. Ils ont chopé des mecs à l'extérieur pour les mettre dans le cercle pour les taper. Ça je l'ai vu. Donc toi, tu as vu des violences, enfin des actes... J'ai vu quand ils rassemblaient les mecs et qu'ils allaient se ruer dessus. On avait réussi à sortir du truc en fait. Les CRS étaient là, il y a un autre groupe qui arrivait et j'ai réussi à me tirer quoi. Mais voilà. D'accord. Ouais, donc ça confirme l'intuition qu'on avait, à savoir qu'il y avait eu des interpellations, parce que nous on a vu quand même arriver deux quarts de garde à vue, donc a priori ils ont... Ça fait partie des belles choses qu'il y a eu. Les mecs qui disaient voilà. Paris debout, soulève-toi. C'est pas dans toutes les manifs qu'on entend le truc de soulèvement. Et puis il y a eu des choses qui étaient pas mal, des interventions à l'AG. Alors bien sûr, il y en a des rats, des pâquerettes. Ils sont justement en train de chanter derrière Paris debout, soulève-toi. Soulève-toi, ouais. Et il y a eu des interventions rats, des pâquerettes, mais tu vois, il y a eu des choses intéressantes comme j'ai entendu des gens qui disaient merde, ce régime fait aussi. Cette politique nous amène aussi à tuer des gens en Syrie. Arrêtez de dire que c'est une révolution, c'est une intrusion étrangère. Point. Et les mecs de gauche qui applaudissent. Il y a 6 mois, qui disait ça? Donc tu vois quand même une évolution grâce à ce genre de mouvement. De conscience, de là à remettre en cause un système dans sa globalité et à faire toutes les analyses, je pense. Et c'est très prétentieux de dire ça. Ça se fera pas en un jour. Aussi. Oui, ça se fera pas en un jour. Ouais. Ça se fera pas en un jour et puis ça se fera pas en 5 jours. Mais bon. Moi j'étais un petit peu dubitatif à certains égards quand j'ai vu le premier samedi, il y avait 150 personnes sur la place. Bon, c'est vrai qu'il pleuvait beaucoup. Mais par contre, il y avait Europe 1, iTélé, BFM, l'AFP, France Télévisions. Alors d'abord là, on les voit plus, mais par contre, est-ce que finalement ils n'ont pas un peu lancé le truc, tous les médias n'ont pas un peu lancé le truc en couvrant vachement au début? Et qu'est-ce que tu penses des raisons pour lesquelles ils ont couvert ça par rapport à un autre mouvement, par exemple l'été dernier, qui était le MVT 14, qui a été nettement moins couvert, on va dire?
Mais parce que alors là, est-ce que t'es en train de... Mais je les reconnais, c'est les mecs qui m'ont mis dans la merde. T'es en train de me faire dire que c'est un complot monté et... Non, pas complot, mais... Non, mais que ça a permis de... Que ça a permis de faire monter le truc. Et... Ouais. Le mouvement sioniste internationalisé... Ce n'était pas mon propos. Organise un truc qui... Alors je reformule. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça a inquiété vraiment les médias pour Qui appartient à la place de la République, hein. Ah oui, non, mais la place de la République, si tu veux... Là, tu l'occupes pas, la place de la République. Si tu veux l'occuper, t'as 15 artères autour, tu fais des chaînes et tu la bloques. Et là, elle t'appartient. Tu sors les 3 entrées de métro, tu te mets devant, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Tu te fais matraquer, certes, mais t'as pris vraiment la place. Là, il s'assoit. Voilà, on s'assoit là où on est autorisé. Tu prends rien du tout oui, alors moi je pense que les médias ont couvert ce truc à mort au début parce que c'est d'une nature médiatique. C'est glam, il y a un hashtag, il y a des jeunes qui sont dehors, il y a un truc. C'est pas ta manif un peu vénère ou ta manif agricole avec 5 tracteurs, tu sais, les mecs qui bloquent, qui balancent de la bouse et tout. C'est glamour, c'est place de la République, il y a des jeunes, il y a du hashtag, il y a du machin. Avant, je pense que les médias ont vu qu'il y avait On vaut mieux que ça. Dans lequel ils ont été dépassés, c'est allé plus vite qu'eux, et là ils se sont dit on va peut-être l'être là avant, on va pas le louper ce truc là, même si ça reste très hashtag, très médiatique et oui, et très net quoi, très... Okay. Enfin, alors justement d'ailleurs. Ouais. Alors je voulais revenir justement sur l'événement de ce soir, donc l'apéro chez Valls. Sur le trajet, il y a eu des grosses dégradations de banques. Hein. Alors, on en a vu au moins une quinzaine ou une vingtaine, certaines complètement saccagées. Qu'est-ce que tu penses de ça en particulier Hier, déjà, toutes les Sociétés Générales là-bas étaient baisées. J'ai pas vu ailleurs, mais là-bas, ouais, moi, est-ce que je condamne ce genre d'action ou pas ? Ouais, non, non, je le baffe. C'est pas, j'incite personne à le faire et blabla et machin. Ça ne me choque absolument pas moralement. Je peux pas te dire publiquement comme ça que. Ouais, non, mais alors. Voilà, mais tout le monde m'a compris. Et puis c'est. Que non, mais. Alors c'était aussi pour rebondir sur ce que disait Franck tout à l'heure, que t'as pas entendu, où il faisait la distinction entre banque de détail et banque de finance. Alors c'est vrai que c'est la solution de facilité de détruire ces banques-là. En même temps, c'est la même entreprise. Alors c'est super ambigu quoi. Tout à fait d'accord, mais là tu demandes à des gens qui expriment un mouvement spontané de colère et de cassage de savoir, attendez les gars, celle-là en fait elle est... Et tu dis c'est un détail, mais le problème quand il y a entre guillemets des mouvements de révolte ou de révolution, c'est que par principe ça va pas dans le détail, ça va dans le bourrin. Donc non, les deux seront cassés pareil, comme il y aura des fleuristes qui vont se faire péter, comme il y aura des... Après c'est tout, est-ce qu'on fait pas fumer en cassant des œufs ? Bon, si casser des œufs ça reste des bagnoles, des DAB et des poubelles. Bon bah ça me choque pas moralement. Et en tout cas c'est clair que c'était très ciblé sur les banques. Alors c'était ciblé à 3 niveaux, les banques, la pub. Et les chaînes d'information, on a vu beaucoup de tags et de casses sur les annonces de LCI notamment là, qui passent en gratuit. Oui, j'ai vu marquer du désinfo partout sur les. Ouais, y a des. Comme je te dis, les gens prennent conscience de certains pouvoirs clés de ce système. Et déjà, ne serait-ce qu'ose le dire, le mot système. Parce que, encore une fois... Avant, c'était l'anti-système, aussitôt, c'était très connoté. Exactement, comme les gens n'ont pas peur de dire... tiens, je vais réagir sur la dernière vidéo de Chris, Minute Papillon, qui est sortie, et qui répond et qui dit « Je suis populiste. Ce que je dis est populiste, oui. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'aujourd'hui, dire populiste, ça soit mal perçu. Moi, populiste, pour moi, c'est le peuple, donc c'est pas mal. Déjà, ça dépend de comment tu le perçois, voilà. Ouais, de toute façon, ça fait partie des termes un peu de novlangue, hein, de toute façon. Oui, alors avant-hier, il y a eu le gros clash parce que qui s'est fait refouler là Sylvain Baron. Voilà, et j'ai vu le mec dire oui, maintenant Sylvain Baron, qui est pour qu'il revienne, tout le monde a le droit de s'exprimer. Il y a 6 personnes qui ont levé la main quand même sur la place. Ouais, donc ça c'est quand même très très grave parce que bon, il y en a sûrement plein qui le connaissent pas bien. La plupart de ceux qui le connaissent doivent savoir qu'il est tout sauf ce qui a été dit de lui pour justifier qu'il soit évacué. Et pour tout te dire, il a encore été évacué ce soir, c'est-à-dire qu'il a encore essayé ce soir de venir et il a encore été évacué. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors moi je me demande, est-ce que c'est pas qu'ils craignent justement mais que Sylvain donne ce genre de message comme celui de ce soir, on va tous chez Valls, mais alors quelqu'un d'autre l'a dit à sa place ce soir quoi.
Mais oui, peut-être qu'ils ont peur. Je sais que Chouard voulait passer, mais que pareil, merde. Ouais, ce serait vachement bien qu'il passe et ce serait intéressant de savoir s'il a. Ouais. Chouard, mais si tu veux, donc hier ils ont fait ce truc-là, et après il y a un mec qui est monté pour expliquer pourquoi il pouvait pas venir. Et là, il nous a fait un discours bande originale, c'est-à-dire, tu sais, c'est ce genre de discours, si tu mets la musique des chariots de feu ou la liste de Schindler derrière, t'as envie de chialer. Il nous a fait oui, mais parce que cet homme, la haine, le rejet de l'autre, mon cul. Et là, tu mettais la musique des chariots de feu. Mais les gens, dans ce cas-là, il y a quand même quoi, 500, 1000 personnes devant qui entendent ça. C'est qu'il n'y en a aucun qui le connaissent ou alors ils ferment leur gueule? 95% des gens, de quoi ils parlent depuis 2 minutes? C'est qui le mec? Et voilà. Ils connaissent pas quoi. Il y a 5 mecs qui sont en mode et puis voilà, et puis il y a des mecs il y en a qui disent ouais, il faut qu'ils reviennent, on n'a pas compris. Mais les mecs ils se prononcent pas, ils se disent ouais, bah, il a dû être viré pour une bonne raison, ça devait être un nazi ou je sais pas quoi. Bon, bah, les gens s'en foutent en fait, ils savent pas qui c'est Sylvain Baron. Donc, Eh ben merci beaucoup Greg pour ce petite interview sur le. Oui, je pense que ça va être en ligne sûrement dès demain. C'est cool, je le partagerai. Ouais, bah merci beaucoup et puis bonne fin de soirée à toi. Yes, bonne soirée les gars.